Hello et bienvenue dans cette vidéo qui va te montrer comment faire un montage vidéo tout simplement et faire un montage de podcast avec le logiciel Wondershare Filmora. Tu tapes Filmora sur internet et tu peux l'avoir. Il est payant, c'est un logiciel payant. Mais à l'heure où je te parle, c'est un logiciel qui coûte environ, je crois, 60-70 €, mais c'est une licence à vie. Donc tu le payes une fois et après tu l'as ad vitam aeternam. Et c'est un logiciel que je trouve vraiment facile d'utilisation, qui nous permet de faire des choses vraiment sympas, basiques, sympas, et dans un temps imparti vraiment court et à un faible coût, puisque les logiciels de vidéo tels que Adobe Premiere Élément, etc. sont beaucoup plus chers que ça. Donc là, j'avais envie de te montrer comment faire un montage vidéo. Donc là, j'ai fait importer des fichiers médias. Et donc, j'ai importé une vidéo d'un des replays que l'on a fait. Et je vais venir l'insérer ici sur la ligne vidéo 1. Et en dessous, tu as une note de musique. Donc, c'est audio 1. C'est bien deux lignes distinctes. Donc là, on voit bien que ma vidéo a été insérée. Si je fais moins ici sur le côté, à un moment donné, je vais voir en entier ma vidéo et on voit qu'elle dure 2 heures. Ok? Donc moi, je zoome généralement à peu près au milieu pour avoir accès vraiment de plus près à mes bandes son, mes bandes vidéo. Ici, on a un curseur rouge où il y a un ciseau dessus. Et donc ce curseur, c'est là où il se trouve que va se passer l'action que vous allez mener. Donc par exemple, découper avec ici le curseur rouge va se faire à l'endroit où je suis. Donc c'est très important de toujours vérifier où est ce curseur. Donc là, si je fais play, je vois Bonjour les filles et que ma bande bienvenue son dans est le apparue replay du et donc coaching là je du vois 3 le son février. moins fort. Déjà On est première dans chose, le c'est mois qu'ici, 4 quand et je on vais va aller m'assurer voir sur tout la ce qui est barre bleue, attrait je au vois un tunnel de 0 vente. et donc Donc je peux j'accueille les filles augmenter pour ou démarrer cette diminuer le son par rapport à comment il a été enregistré, parce que tout dépend du micro que vous avez, à la distance à laquelle vous étiez, etc. Donc c'est Hello les important filles. de regarder si le Coucou. son est bon. Moi, pour vous donner une indication, J'espère que je mets vous le allez son bien. de l'ordinateur à 50. Et si à 50 je trouve que Je c'est finis beaucoup ma trop fort, et banane. bien je le baisse. Si je trouve qu'on m'entend à peine, et bien je le monte, parce que 50 c'est le médian sur Allez, j'accueille l'échelle de celle qui son, et donc je arrive trouve que c'est plutôt pas mal comme retour. pour démarrer Ensuite, je vois que ce là, je module n'ai toujours 4. pas commencé le coaching. Alors peut-être ce que je peux faire, c'est que comme là, c'est pas intéressant ce que je raconte, c'est me dire que je coupe à l'endroit où je vais démarrer le coaching pour celles qui arrivent. Donc là, je mets mon curseur rouge ici, je fais couper sur ma barre rouge, et donc là, toute la partie d'avant, je peux faire supr, et ma vidéo se ramène à la seconde 0. Comme ça, quand je démarre ma vidéo, maintenant, on ne voit Parfait. plus ma tête au départ, on ne Normalement, voit plus l'arrivée des faites-moi un filles en signe pour me dire coaching, si mais c'est on voit ok. Vous directement voyez à l'écran? maîtriser les tunnels de Parfait. vente. Alors c'est parti. Ensuite, ce qu'on Donc peut du coup les faire, filles, on va c'est parler. ajouter une transition ou un effet, peu importe. Moi, j'aime beaucoup l'effet disparition. Donc si je le prends et que je le glisse ici au début de ma vidéo, je vais vous montrer un peu plus en détail. Ici, vous voyez, ça me donne une image avec des petits points qui montrent que ça va se dissimuler. Cette case, je peux l'agrandir ou la diminuer. Plus je l'agrandis, plus la disparition va mettre de temps, plus je la rétrécis, moins elle mettra de temps. Si on regarde déjà ici, si je la mets ici sur ce temps-là, même pas une seconde, je fais play. Parfait. Et hop, ça arrive en Normalement, fondu sur une seconde. Si je la mets par exemple ici sur les 10 premières secondes, on va voir que ça va arriver quand même beaucoup plus lentement. On va voir l'image commencer à arriver au fur et à mesure. Parfait. Mais alors c'est quand même donc du long. coup les filles, on va Vous voyez, parler là, de ça fait comment vraiment on une maîtrise arrivée vraiment finalement longue. cette. Donc à vous de juger ce qui est bon, et surtout n'hésitez pas à remettre le curseur rouge au départ et re-regarder pour vraiment jauger c'est quoi le temps bon par rapport à ce que je dis et par rapport à l'image pour que l'image apparaisse. Bon, généralement, moi je fais des choses assez courtes, je fais 1 à 2 secondes. Comme ça, c'est juste pour marquer une petite arrivée en fondu. Et à la fin, je refais pareil, comme ça fait une disparition en fondu aussi. Chose que j'aime beaucoup aussi, c'est ici, quand on est sur le son, on voit un petit triangle blanc, ici, qui apparaît sur ma bande son. Et donc là, il va me permettre de faire une fondue en son, en audio. Et on voit que là, plus j'avance et plus il y a un triangle noir qui vient sur mon son. Donc là, tout simplement, c'est pour
faire, par exemple, quand vous avez une musique pour faire une méditation, pour faire une arrivée pareille en fondu, donc toute douce, et surtout à la fin aussi, pour faire une disparition en fondu. Je trouve ça très beau, très professionnel aussi. Ça montre qu'il y a quand même le souci du détail dans ce que vous proposez en expérience sonore à votre clientèle. Donc ça, vous pouvez le faire au début et à la fin. Et enfin, vous pouvez couper en plein milieu des morceaux. Donc par exemple, si je décide de couper ce morceau-là, eh bien, attendez. Eh bien là, je prends ce morceau, je supprime. Les deux étaient... Voilà. Je prends ce morceau, je supprime et ça vient accoler le morceau qui restait pour le remettre contre le morceau que j'avais avant. Si je veux faire une transition jolie parce que c'est deux choses complètement différentes, je peux mettre une disparition entre les deux. Donc là, si on zoome, on voit bien que ma disparition est bien mise entre les deux éléments où ils sont coupés, c'est bien à cheval. Puis on va voir qu'il va y avoir une disparition entre les deux. Donc on voit bien que c'est quelque chose qu'il faut travailler sur la durée. Beaucoup plus jolie. Laetitia, tu nous dis planifier est hyper important, c'est-à-dire que moi, quand j'ai sorti... que mon écran a changé. Donc ça, c'est aussi quelque chose de possible. Ensuite, donc quand vous allez tout à la fin, vous pouvez bien entendu faire ce que je viens de vous dire pour l'arrivée. C'est-à-dire que là, si vous êtes là, vous pouvez prendre le petit téton blanc ici sur la bande son et faire comme ça pour faire une disparition en fondu. Et vous pouvez mettre une disparition qui peut être là un peu plus longue pour vraiment voir le son diminuer au fur et à mesure que moi je parle. Donc ça laisse partir la personne plus sereinement, je trouve, plus sympathiquement. Et ensuite, de voir une disparition, quand je dis au revoir, de voir une disparition en noir. Voilà. Voilà ce qu'il y a à savoir sur le montage vidéo, c'est assez simple et finalement on est toutes capables de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est juste des petites astuces à connaître, mais vous pouvez le savoir très très vite. Il suffit d'expérimenter vraiment ce que vous voulez faire. Donc là, je vais faire détacher audio. Et comme ça, ma vidéo est dans la ligne ici et mon audio est ici. Ça permet de gérer les deux lignes séparément. Surtout si je veux faire un podcast, et en fait je supprime. Si j'ai fait une vidéo et que je veux en faire un podcast, je supprime la bande vidéo. Et finalement, je viens mettre que la partie audio dans la ligne qui lui correspond. Donc là, sur la bande bleue, on peut voir les petits traits bleu foncé qui montrent la hauteur du son. Et quand on fait play, on peut écouter ce qu'on a enregistré. Avec le petit plus à droite, on peut zoomer pour vraiment voir les bons endroits où on veut couper, faire des choses, etc. Là, au départ, comme tout à l'heure, on peut bien entendu faire une arrivée en fondu, donc avec le petit triangle blanc qui nous est proposé. Et quand on refait play, on entend bien que le son arrive progressivement lié à ce triangle un peu plus foncé ici, dans le coin, et on peut décider de l'allonger, de le raccourcir, etc. et de faire la même chose bien entendu à la fin pour une sortie en fondu. Si je refais play, la lecture va donc avancer. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les endroits où on fait des bugs, où on dit par exemple, et de placer le curseur rouge avec le ciseau au bon endroit pour couper l'endroit qui nous intéresse. On peut zoomer pour vraiment finir. Vous voyez où il y a des grandes barres, c'est que je fais et donc c'est un son beaucoup plus grave. Je coupe à la fin et je supprime. Et là, du coup, les deux morceaux vont venir se coller l'un à côté de l'autre et du coup, mon son sera beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide dans l'écoute et la lecture. Et surtout que c'est important quand ce sont des podcasts parce que on va vraiment être attentif à la voix, à la tonalité, à la rapidité. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'important qui se joue. Ensuite, à la fin, pareil, on peut bouger le petit endroit blanc et voir à quel moment on veut que la voix commence à descendre, à quel moment on veut que la voix diminue. Et ça peut être aussi la même chose si on rajoute une musique pour faire des méditations, par exemple. On peut la mettre sur la ligne d'en dessous, dans une ligne audio encore, et voir à quel moment c'est le plus opportun que on termine vraiment la vidéo. En bougeant la barre, là, on peut augmenter le son et le diminuer. Là, on voit que les bandes de bleu foncé sont très très hautes et donc le son va être très fort. Et ensuite, quand on les voit à peine, c'est que le son est assez bas. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je me cale sur 50
sur ma barre de son de mon ordinateur 50/100, donc la moitié, et je règle mon son par rapport à ça pour qu'en fait ce soit entendable sur tous les supports que les personnes qui t'écoutent utilisent et que vraiment ce soit adapté à l'oreille et que ça soit pas hyper fort et que du coup ça casse les oreilles de la personne quand elle ouvre ton son. On coupe du coup à l'endroit où vraiment on veut couper au départ. Ensuite, on va jusqu'au bout, on coupe, on sélectionne la partie et on fait suppre avec sa touche d'ordinateur ou alors clic droit, supprimer sur le morceau. Et ensuite, on refait une lecture pour vraiment revérifier que la jonction est bonne et que c'est comme si vous parliez en fait naturellement. Ça, c'est vraiment aussi important. En faisant CTRL Z sur votre clavier, vous pouvez, vous voyez, revenir en arrière, donc rétablir les actions qui ont été faites et pouvoir ensuite rebouger le curseur là où vous avez besoin de le rebouger. Il y a plein d'autres outils qui sont utilisables. Alors si c'est du montage vidéo, vous avez les titres, vous avez énormément de choses en haut, des effets, des textes. Donc ça c'est aussi important. Et si vous voulez utiliser ensuite des bibliothèques d'audio ou quoi, essayez de choisir des choses qui sont libres de droit sur internet pour pas qu'on puisse vous embêter de ce côté-là. Parce que là en fait on nous propose plein de choses. Mais si vous voulez vraiment ajouter des choses qui vous correspondent, peut-être des choses que vous créez avec Canva, etc., ben, soyez sûr que c'est votre propriété, que ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre, tout simplement.